pense et réfléchit. Bienvenue dans une nouvelle émission de questions et réflexions. Nous continuons sur notre liste des différentes religions et des différents mouvements. Mylène, qu'allons-nous voir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la scientologie. Et pour ça, nous avons avec nous le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Et le diacre Patrick. Diacre Patrick, bonjour. Bonjour. Qui se fera un plaisir de transmettre toutes vos questions Internet. Pasteur Moshe, pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est la scientologie ? Alors, simplement, c'est que c'est une invention d'une personne qui avait compris les faiblesses de l'être humain, qui cherche à résoudre tous ces problèmes ici sur Terre, qui cherche à réussir sur Terre. Et donc, il a inventé une science psychique, donc qu'on appelle dianétique, donc une sorte de théorie nouvelle psychiatrique, psychologique, pour pouvoir expliquer les problèmes des humains à tous les niveaux, que ce soit les études, que ce soit la santé, que ce soit la réussite dans les affaires, donc, et les maladies surtout, de l'âme et physique. Voilà. Pour lui, tout a une cause interne liée à quelque chose qu'on peut comparer à l'âme. Donc, si on résolvait ces choses-là, l'homme peut réussir dans tout ce qu'il fait d'une manière exponentielle et vivre en quelque sorte éternellement. Voilà. Du coup, ça se concentre beaucoup plus sur le spirituel que sur... Ah non, ça ne se concentre pas beaucoup plus sur le spirituel. C'est un mélange des deux, un mélange extraordinaire du matériel et du spirituel. On appâte les gens par le matériel et on leur donne un spirituel géré d'une façon aussi matérielle, puisque l'argent est à toutes les étapes. Donc c'est du spirituel géré d'une façon matérielle. C'est un mélange très très subtil, très très dangereux. Ça fait partie des sectes les plus dangereuses à décortiquer et à éviter. Voilà. Pasteur, donc le fondateur, c'est Ron Hubbard. Oui, oui. Donc on dit que c'est un auteur de science-fiction. Oui, un auteur de science-fiction qui était déjà en quelque sorte menteur dans sa façon de faire les choses autrefois. C'est pourquoi on parle de science-fiction. Donc, il était déjà dans la fiction, même dans sa propre vie. Ça, c'est son propre fils qui témoigne. Hein. C'est son propre fils qui dit que 99% de ce qu'a dit son père sur sa vie, sur son parcours, était faux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans la science-fiction, mais qui veut aller plus loin. Et comme la plupart des gens qui sont très ambitieux, ils cherchent à devenir Dieu. D'accord, lui-même cherche à devenir Dieu. D'une certaine manière, la trajectoire qu'il a prise, c'est celle-là. Donc du coup, ça a été fondé dans les années 1950. Je suppose qu'il dispense le fait que ce soit la vérité. Non, il n'est même pas dans une logique de vérité. C'est même pas une logique de vérité, c'est une logique de partager une puissance. Au fait, sa théorie, c'est que l'être humain est une sorte de divinité qui a perdu certaines de ses facultés à cause d'une erreur d'autrefois. Et à partir de la scientologie, à partir de la dianétique des enseignements de Ron Hubbard, tu peux retrouver tes capacités perdues. Au fait, c'est une forme de bouddhisme. Le bouddhisme enseigne à peu près la même chose. Et plein d'autres mouvements enseignent à peu près la même chose. La différence avec Ron Hubbard, c'est qu'il a rendu ça comme scientifique. Son premier livre n'était pas du tout religieux. La dianétique, c'est une forme de psychologie scientifique. Mais quand il y a eu du succès, c'est là qu'il transforme ça en religion. Il crée avec les livres prochains des bases religieuses pour pouvoir mieux contrôler les gens. Voilà. Parce que quand c'est ouvert, tu ne peux pas contrôler les gens, mais quand tu fermes les choses, tu crées une source unique de choses, finalement, les gens sont obligés de dépendre de ces sources uniques. Et puis, il y a des raisons commerciales. Il a transformé ça en religion parce qu'aux États-Unis, les religions ne payent pas les impôts.
Voilà, donc il y a une raison aussi commerciale. D'accord, donc à la base, c'est plus une découverte Ah non, à la base... que lui aurait faite. Non, c'est pas Non, ça. il n'a pas fait de découverte, c'est un type de fiction. Il a inventé quelque chose. Et au fait, il a voulu faire son succès dans quelque chose. Voilà. Il a compris que les êtres humains, il leur manquait. Au fait, l'être humain, vous voyez, c'est pourquoi tout ce qui est voyant, tout ce qui est prophète, ça marche bien. Pourquoi? Parce que l'être, ça s'appelle la divination. L'être humain a soif de devenir Dieu. Et donc, Ron Hubbard, comme lui-même il était dans ça, il a conçu des moyens d'inviter tout le monde à cela, et tout en contrôlant la chose et en s'enrichissant à travers cela. D'accord, donc lui, comparé à tous les mouvements qu'on a pu voir auparavant, en fait, c'est pas un chemin forcément à suivre pour dire c'est ça la véritable religion, c'est ça la vérité, c'est comme ça qu'on doit vivre. Voilà, c'est plutôt une découverte qu'on te fait faire. Voilà, on te dit, tu ne connaissais pas telle chose, si tu la connais, tu vas devenir un super-homme. Voilà, c'est ça la scientologie. Il te manque... Leur technique, c'est de te prendre à défaut pour te dire, il te manque ceci, il te manque cela. Eh bien, tu peux résoudre ça en devenant super-homme en suivant les cours de Ron Hubbard. Voilà. Ça ressemble beaucoup aux histoires de médecine douce, là. Toutes ces histoires de potentiel, tout ça. Voilà, potentiel, énergie intérieure, c'est les médecines douces, c'est les religions orientales, c'est cela. Mais il faut dire que tout ça, que ce soit les religions orientales, que ce soit ces médecines douces, ont pour origine le diable lui-même. Ce sont des doctrines des démons. Et Ron Hubbard a côtoyé Aleister Crowley. Aleister Crowley, c'est un des grands sorciers du XXe siècle. Il est très, très connu. Donc il est à la source, il est le soutien spirituel de beaucoup de gens qui ont fait des dégâts dans le XXe siècle. Aleister Crowley, son histoire est longue côté sataniste. C'est un sataniste avoué et convaincu. Et Ron Hubbard l'a côtoyé, donc les gens supposent que ce contact-là a fait transmettre des esprits très très puissants qui expliquent le succès de Ron Hubbard. D'accord, donc là, rien à voir du tout avec l'Évangile, avec Jésus-Christ, avec la parole de Dieu. Rien à voir. Déjà, même au début, c'était même pas une religion. C'est devenu une religion par opportunisme et par souci de contrôle, opportunisme commercial, souci de contrôle. Ben, ça devient une religion pour que ça soit un tout, pour que rien n'échappe. Vous savez, il tient les deux volets. Contrairement à la plupart des religions, la scientologie, comme le terme le dit, scientologie, il y a le scientifique dedans. Mais en même temps, c'est une religion. On te dit, la scientologie est une religion. Donc, il tient le debout. Alors que quand vous êtes dans le christianisme ne prétend pas gérer le scientifique. Voilà. L'islam ne prétend pas le gérer le scientifique, même si on peut de temps à autre citer des coïncidences entre des découvertes scientifiques et des faits bibliques, mais on ne prétend pas gérer les deux bouts. Voilà. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Ron Hubbard, lui, il prend les deux bouts. Donc, il donne une image, une jambe scientifique pour tout ce qui se passe sur Terre, en relation avec une jambe spirituelle que lui-même, il a inventé des choses bizarres que l'on retrouve déjà dans la sorcellerie, dans les cours de sorciers, dans les universités de sorcellerie. C'est que Ron Hubbard prêche concernant l'origine de l'être humain. C'est prêché dans ces écoles de sorciers, comme quoi les êtres humains seraient des êtres extraordinaires, super, mais qui sont enfermés. Après, ils ont besoin de Satan, c'est-à-dire l'architecte de l'univers, pour les réveiller. Voilà. Sa doctrine est une doctrine qu'il a apprise, mais qu'il a transformée de manière vulgaire pour que tout le monde puisse... Donc il n'y a pas de notion de Dieu dans la scientologie. Vous parlez du grand architecte. Non, il n'y a pas la notion de Dieu clairement. C'est plutôt la notion d'être spirituel en grande quantité. Et on te dit que ces êtres spirituels sont fondus dans un être général. On ne le dit pas clairement que c'est Dieu. En fait, le but, c'est que
tu sois toi-même en quelque sorte Dieu. Voilà, c'est comme le bouddhisme. Donc tu deviendras Dieu si tu respectes certaines choses jusqu'à atteindre le nirvana. Maintenant, qui est-ce qui est qui t'éclaire là-dessus? Ce n'est pas Bouddha, c'est Ron Hubbard. Voilà, avec ses livres. Donc tu dois parcourir tous ces livres pour atteindre ce qu'ils appellent la liberté totale, donc où tu seras comme Dieu. Donc il y a la notion quand même, vous avez parlé du grand architecte. Non, Donc, oui, mais est-ce qu'il y a ça? Il y a un peu ça, mais ce n'est pas dit clairement. On n'insiste pas là-dessus. D'accord. Et est-ce que Ron Hubbard est adoré? Est-ce que, hormis le fait de diviniser l'être humain, quelqu'un est adoré là-dedans, quelqu'un d'extérieur? Non, Ron Hubbard n'est pas adoré directement comme l'est Mohamed dans l'islam. Mohamed dans l'islam n'est pas adoré directement, mais il est adoré quand même, puisque tout passe par lui. Donc c'est une élévation indirecte, tout passe par lui. Et à la différence du christianisme, que nous, on ne se cache pas. Nous, on dit, nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu. Voilà, c'est officiel. Tout le reste, ils se cachent, que ce soit dans le catholicisme. Ils disent qu'ils n'adorent pas le pape, mais quand vous lisez tout ce qu'on dit sur lui, c'est le même niveau que Dieu. Quand vous voyez comment les musulmans considèrent tout ce que dit Mohamed et tout ce qu'il vit, donc tout ce qu'il vit devient saint, donc finalement c'est le même niveau que Dieu. Voilà. J'ai une autre question aussi par rapport à ce que vous disiez, que quand même ils considèrent qu'il y a eu une erreur qui fait qu'ils ont perdu leur potentiel, que l'être humain n'est pas à son maximum. Cette erreur, est-ce qu'il y a quand même la notion du coup de péché, de mal, de rédemption? Est-ce qu'il y a quand même ces choses-là? Oui, il y a une certaine... D'ailleurs, à l'origine, même toutes ces médecines douces, ils vous diront, la médecine holistique, ils vous diront que si tu as mal à la tête, on va te masser à l'orteil, puisqu'il y a dans les connexions quelque chose, ça ne s'est pas bien fait en te massant à l'orteil, on va rétablir les connexions. Tout le monde dit qu'il y a un dysfonctionnement. Maintenant, nous vous emmenons l'éclairage pour arrêter ce dysfonctionnement. C'est la même logique dans la scientologie. Rien lié au péché. Il n'y a absolument pas de notion de... On ne dit pas clairement péché, mais c'est tout comme, puisqu'il y a la purification. Quand tu deviens scientologue, tu dois passer par des séances de purification. Sauna, pendant 4 heures dans le sauna, et toutes sortes de choses. C'est subtil. Voilà. Donc, du coup, les gens sont beaucoup plus tentés d'aller dans ce genre de choses qui ne citent pas clairement le péché, mais qui parlent plutôt d'un terme voisin. Puisque le péché suppose un jugement. Or, dans ces trucs-là, c'est des dysfonctionnements qui nuisent à ta vie. Donc, il n'y a pas le poids du jugement et les gens préfèrent donc ce genre de mouvement où il n'y a pas de poids de jugement pour être à l'aise. Voilà. Donc, pas de jugement, pas de nécessité d'un sauveur non plus. Je vis ma vie pour le sauveur, être quand même, le max de c'est moi. nécessaire. Le sauveur, ce n'est pas dit clairement, mais ce sont les enseignements de Ron Hubbard. C'est nécessaire si tu veux découvrir le bonheur, si tu veux régler tes problèmes, si tu veux atteindre un niveau de potentiel très élevé, c'est les enseignements de Ron Hubbard. Mais malgré tout, tout cela, c'est pour la vie terrestre. Rien pour le après la mort. Mais ils expliquent pas. Ils disent pas après la mort comme ça, mais ils disent que tu atteins. C'est comme le bouddhisme. C'est pour la vie terrestre, mais tu finiras par une sorte de sublimation à la fin, en force de pratiquer. Et la sublimation, c'est pas sur Terre, ça sera après. Ah non, c'est sur Terre, c'est sur Terre. La liberté totale, c'est sur Terre. Parce que quand tu suis ces enseignements-là, tu atteins un niveau qu'ils appellent la liberté totale. Sauf que le mec lui-même, Ron Hubbard, il est mort comme tout le monde. Donc il y a quand même la notion de l'éternité dans ce mouvement-là. Je ne sais pas. C'est pas dit clairement comme ça. C'est dit tout simplement que les gens ont une origine éternelle et qu'ils doivent retrouver ça par les enseignements de Ron Hubbard. C'est pas clairement dit comme chez nous, tu meurs, c'est la vie éternelle ou c'est l'enfer, tout ça. C'est pas dit clairement. Le statut de la scientologie en France, est-ce que c'est une religion ? En France, c'est considéré comme une secte.
Donc il y a plusieurs enquêtes parlementaires, enquêtes parlementaires qui ont consacré la scientologie comme étant une secte. Voilà, mais dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, il faut comprendre pourquoi la majorité des sectes, même les plus abominables, viennent des États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est une patrie des gens qui fuyaient la persécution religieuse. Et donc, ils ont consacré la liberté religieuse là-bas. Donc, aux États-Unis, par exemple, je crois au Kentucky, il y a des sectes où vraiment la personne est très malade, la jambe cassée, ben, tu ne vas pas à l'hôpital. Mais c'est toléré, c'est accepté parce que ils ont consacré la liberté religieuse. Du coup, même le monsieur, le français, Raël, ben, il est parti s'installer en Amérique, puisque en France, il commençait à être coincé. Donc, c'est ça la différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a une telle liberté religieuse, c'est que tu peux fonder n'importe quoi, consacrer une fourmi, Dieu, tout le monde va accepter. D'accord, mais alors comment expliquer que si en France c'est reconnu comme une secte, il y a quand même des centres de scientologie, notamment à Saint-Denis? Il faut savoir que tous ces mouvements sont des grosses puissances financières, malgré tout. Donc c'est vrai, c'est considéré comme secte parce qu'il y a quelques parlementaires têtus qui l'ont identifié comme tel, qui l'ont déclaré comme tel. Mais nous sommes sur la terre, c'est celui qui a l'argent, qui a la capacité de faire ce qu'il veut. Voilà, donc c'est des gens qui sont puissants financièrement. Ils peuvent corrompre des maires, ils peuvent corrompre des élus pour passer quand même malgré tout. Voilà. Tout à l'heure, donc, c'est reconnu comme une secte, et vous-même, vous disiez que c'est une secte très dangereuse. Ah, bien sûr. Donc, on parle de manipulation mentale. Mais, au fait, dès le premier jour qu'ils te rencontrent, le but, c'est de te démontrer que tu as des failles. Au fait, la première discussion, c'est de passer à un électromètre qui va, semble-t-il, te dire tes problèmes. Et quand l'électromètre bouge, on te dit, est-ce que tu viens, on te dit de penser à quelque chose. Et en fonction du mouvement de l'électromètre, vous voyez le côté scientifique et religieux en même temps, et de psychique en même temps. En fait, il a tout pris, ce monsieur-là. Il a pris le côté scientifique, il utilise un appareil électromagnétique, un électromètre, pour mesurer les problèmes que toi tu as dans ta vie. Et donc, on te demande de penser à quelque chose en fonction du mouvement de l'électromètre. On va dire, tu viens de penser à un problème. Et le test qu'on voit même sur YouTube, ça n'a pas marché sur un monsieur qui a dit, non, moi, j'ai pensé à ma soeur, mais je n'ai pas de problème avec elle. Donc, et à partir de ce moment-là, on te dit, mais voilà, telle faille, tu as telle faille. Mais si tu lisais la Dianétique, ben, tu comprendras ce qu'est l'homme, tu comprendras comment dénouer tes problèmes. Et l'homme préfère ce genre de conseils plutôt qu'on lui dise « humilie-toi devant Dieu, laisse Dieu gérer ta vie ». L'homme ne veut pas de chef, c'est pourquoi il va accepter des mauvais chefs. En refusant le vrai chef, il va accepter des mauvais. D'accord, pasteur, mais alors comment devenir adepte de ça, puisque la France déjà nous met en garde, on voit bien qu'il y a une manipulation financière, on voit bien que là vous dites que d'entrée de jeu on vous montre que vous avez un problème, on voit bien qu'il y a une manipulation derrière tout ça. Ah, mais ça ne fonctionne pas très bien en France à cause de tout ça aussi. Ah, donc en France, c'est... En France, c'est pas aussi fort. Hein. Pourquoi, vous avez vu dans votre élément, votre document, ils mettent maintenant beaucoup plus d'efforts en Inde, puisque l'Inde, c'est un pays avec 3 millions, hein, ce que je dis est vrai, hein, 3 millions 300 000 dieux. Donc, c'est-à-dire que là-bas, on croit à tout et n'importe quoi. Donc, si vous suivez certains documents, vous allez voir même, ils mélangent leur divinité avec Ronnie Bar. Donc, c'est pour dire que, voilà, c'est en Inde qu'ils vont prospérer fortement, mais en France, avec tous ces rapports parlementaux, et c'est un peu bloqué. Ils sont là par la puissance financière. Mais maintenant, il faut aussi vous comprendre que l'être humain est égoïste et parfois aime la facilité. Et quand quelqu'un dans la rue a l'impression qu'un mouvement peut facilement lui donner la réponse à ses problèmes,
ils cèdent. Voilà, nous voyons ça dans beaucoup de cas. Donc même si c'est décrié, il y a des gens qui sont quand même capturés par ce mouvement. Il y a quelques questions des internautes, pasteur. Donc il y a la première question. Est-ce que le principe de réalisation personnelle de la scientologie ne s'apparente pas à la franc-maçonnerie? C'est plus fort que la franc-maçonnerie, voilà, parce que la franc-maçonnerie tire sa force beaucoup plus du réseau. Donc les gens, la plupart du temps, entrent dans la franc-maçonnerie, non pas pour le spirituel, ils y entrent parce que c'est là-bas que se trouve l'effort de ce monde. Voilà. Il y a le côté réseautage qui fait la force de la franc-maçonnerie, même si après il y a ce faux côté spirituel que la plupart des francs-maçons ne suivent pas vraiment réellement, c'est des théories comme ça aveugles, des théories comme ça neutres. Voilà, ça n'a pas vraiment de puissance, même si en réalité ça a une grande puissance puisque le diable est derrière, mais ça c'est pour les grands francs-maçons de 33e degré, 30e degré, mais les petits francs-maçons qu'on voit à gauche, à droite, en réalité ils y entrent par une logique de réseau. Et la scientologie se rapproche beaucoup plus du nouvel âge. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus spirituel où vraiment on t'exhorte à sortir le potentiel qui est en toi, le Dieu qui est en toi, comme le bouddhisme. Comme c'est beaucoup plus fort que la franc-maçonnerie sur ce volet-là. Deuxième question. Puisque son concept n'a rien à voir avec l'évangile, alors pourquoi est-il nommé église? Pourquoi il s'appelle commercial? C'est commercial. Donc, dans les années 50, il y a eu des réveils aux États-Unis. Donc, il y a eu des réveils. Les États-Unis se sont réveillés avec plusieurs évangélistes, prophètes, à gauche, à droite. Je pense que vous avez déjà entendu parler de William Marion Branham. Les années 50, c'est tout ce monde-là qui se lève. Branham était déjà en action, mais sa chaleur vraiment monte à ce moment-là. Tous ces gens-là se lèvent. Il y a un renouveau spirituel en Amérique. Et lui, il surfe sur cela pour créer son église aussi de scientologie. Et les gens ont pris ça parce qu'ils se sont dit, aïe, là, je vais devenir moi-même Dieu au lieu de dépendre d'un Dieu qui est tout-puissant, qui est là-haut. Il y a une autre question. Qu'est-ce qui aveugle les gens pour rester dans ce mouvement? Tu as un peu répondu à ça, mais je la pose quand même. Qu'est-ce qui aveugle les gens pour rester dans ce mouvement? Ne voient-ils pas que ceux qui sont à la tête génèrent des millions et qu'eux, ils ne perçoivent rien? C'est le même principe que dans tous les mouvements. Quand quelqu'un entre dans un mouvement, il s'identifie à ce mouvement-là et quitter devient difficile parce qu'il le conçoit comme un échec. C'est comme les équipes de football. Les supporters de Marseille, Marseille a beau perdre, il reste supporter de Marseille. Voilà, donc ils se sont identifiés à Marseille et qui est victoire ou pas victoire, il est un Marseillais. Et donc c'est la même logique d'orgueil qui habite les gens qui sont dans l'islam, qui sont dans tous ces faux mouvements. Ils le prennent comme un échec que d'avouer qu'ils se sont trompés. Il y a des gens qui vont se moquer d'eux. Ils auraient perdu tant d'années pour rien. Et il y a des gens comme ça qui persévèrent dans l'erreur. Et comme c'est dit, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Mais ça, c'est ça qui se passe avec les êtres humains. Une dernière mais question. Il y a aussi autre chose, c'est que il y a le côté position. Donc il y a des gens, l'être humain aime avoir une position. Donc il y a des gens, nous on le voit dans les églises, il y a des gens qui seraient prêts à donner voiture, maison pour juste avoir le titre de pasteur, d'évangéliste, de prédicateur. Voilà. L'être humain aime les positions et la scientologie offre aussi des positions juste par sa façon de fonctionner où il y a plusieurs étapes, plusieurs stades. Pouvons-nous décréter que les personnes intégrant la scientologie sont des personnes fragiles, influençables? Ce mouvement les fait rêver
qu'ils vont devenir quelqu'un en participant à ce courant? Ah, mais c'est pareil dans ce cas-là pour tous les autres mouvements. C'est juste que l'homme est orgueilleux en résistant. La raison simple de l'erreur, c'est la résistance à la vérité. Il ne faut pas chercher loin. Parce que les meilleurs, les gens les plus têtus, se sont fait avoir un jour par quelqu'un. Voilà. C'est la résistance à la vérité qui fait que tu tomberas dans l'erreur. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Puisqu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, eh bien, la puissance d'égarement les a saisis. Donc quand l'homme résiste au véritable Dieu, il prendra les faux dieux. Pasteur, est-ce qu'on peut parler d'initiation à la sorcellerie? C'est une initiation de toute la vie à une forme de sorcellerie, inconsciente, puisque ce n'est pas dit clairement. Vous voyez, c'est ça la différence avec la sorcellerie officielle, Harry Potter et consorts. Là, ce n'est pas dit clairement qu'on t'initie à la sorcellerie, mais tu prends des esprits par la forme dont ces pratiques sont faites. C'est comme quand on fait du karaté, sans faire des contrats conscients avec les esprits, on peut être habité par les esprits, par les exercices qu'on fait et les cris qu'on fait. Et est-ce qu'il y a un moment donné où on devient conscient qu'on est tombé de l'autre côté ou pas? Tomber de l'autre côté, non, conscient qu'il y a un problème, oui, parce que tomber de l'autre côté, il faut avoir déjà la connaissance de ces histoires-là d'esprits, de sorciers, machin. Oui, parce qu'il parle carrément de sortir du corps aussi. Oui, mais c'est ça. C'est pour toi qui a la connaissance biblique qui trouve que quand on dit sortir du corps, c'est horrible. Mais il y a pour beaucoup de gens qui disent, mais je vais trouver maintenant ma puissance véritable. Mais c'est ce que, vous savez, ce que nous on appelle médium, on appelle voyant d'une manière, négative, dans le milieu du nouvel âge, on appelle ça canalisatrice, canalisateur. C'est-à-dire qu'on te dit que tu es un canalisateur. Ça paraît juste neutre. Tu es là, les esprits entrent en toi et répondent aux problèmes des gens. C'est pas mal vu. Donc c'est toi qui, avec la connaissance chrétienne, que tu trouves ça horrible. Donc quelqu'un qui se dit, mais je vais sortir de mon corps, pour lui, ce n'est pas forcément mauvais. Et ceux qui sont à la tête, eux, ils sont consciemment dans la sorcellerie. Mais bien sûr, mais pour avoir une telle puissance, pour attirer des gens comme ça, c'est des contrats avec les mauvais esprits. Toutes les religions fausses reçoivent de la puissance démoniaque pour pouvoir attirer du monde. Sinon, tu ne peux pas attirer du monde. Parce que ce qu'ils disent, c'est tellement parfois banal, logiquement faux que on se dit, mais comment les gens y croient? Mais il y a la puissance spirituelle qui va avec. Voilà. Est-ce que ça rassure les humains qu'il y ait des célébrités qui soient dans la scientologie? Bien sûr, mais ça, c'est pas que pour la scientologie, ça, c'est dans toutes les religions. Les gens aiment brandir des gens qui sont très connus, qui y sont, comme une sorte de caution, voilà, comme une sorte de faire valoir. Voilà. Donc, c'est l'être humain, malheureusement, il est attiré par la vue au lieu de chercher la vérité. Et les célébrités, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Puisqu'ils sont déjà connus, ils ont déjà l'argent, ils ont déjà tout ça. La puissance spirituelle, parce que les hauts dignitaires de la scientologie ne sont pas comme les simples suiveurs ou bien les gens au niveau du milieu. C'est des gens qui sont en contact vraiment avec les esprits pour être là où ils sont. Donc eux, ils sont dans le conscient. Et eux, ils peuvent communiquer aux gens une puissance spirituelle qui leur donne le succès dans le monde du showbiz, dans le monde du sport et autres. Mais il y en a qui le font, mais qui restent entre guillemets cachés, qui sont qui sont chanteurs ou qui sont connus, qui sont dans la sorcellerie, mais qui restent cachés. Là, pourquoi il y en a qui se mettraient scientologues devant mais justement, tout le monde. Puisque ce n'est pas affiché comme sorcellerie, la scientologie, c'est affiché comme une science. Oui, mais c'est quand même ici, ça paraît quand même comme une secte. Ah oui, ici en France, mais vous n'allez pas voir des acteurs français dire qu'ils sont scientologues. Voilà. Il faut comprendre le contexte. Aux États-Unis, c'est considéré comme un mouvement comme tout autre. Donc ça fait pas peur.
Ça ne fait pas peur aux États-Unis. Les gens regardent les succès justement de John Travolta, l'autre Tom Cruise. Voilà, c'est considéré. Les Raéliens, ils sont aux États-Unis. Saï Baba, il fait du succès aux États-Unis. Il y a plein de gens qui font du succès aux États-Unis. C'est considéré comme des croyances. Voilà. Donc il ne faut pas confondre notre réalité française et penser que c'est universel. Quand vous dites ça fait pas peur, on voit quand même des gens qui témoignent qu'ils ont voulu sortir de là. Et finalement, on découvre que la scientologie, ils ont même un réseau interne d'espionnage, d'enfermement. Donc, il y a quand même des choses qui commencent à sortir. Pourquoi, s'ils veulent se faire passer pour une religion lambda, un mouvement classique, ils enferment les gens? Pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas simplement les gens partir? Pourquoi ils veulent les retenir par la force? Non, mais parce que c'est un mouvement qui veut tout unifier. C'est-à-dire qu'il veut conquérir le monde entier. Il se considère comme l'islam. C'est pareil comme l'islam. Dans l'islam, on enferme les gens. Quand un mouvement se considère comme étant le chef de ce monde, celui qui doit amener le monde à son épanouissement, il va y avoir un côté dictatorial dans ce mouvement, où on va enfermer les personnes. Et il y en a qui ont été enfermés pendant des années dans certaines zones de la scientologie. Et c'est aussi hallucinant de voir que dans des États quand même où il y a des systèmes de justice, des gens peuvent être enfermés en parallèle. Ça aussi, les États le laissent faire? Les États, comment dire, c'est trop dire qu'ils laissent faire, c'est que quand vous portez plainte, il y a des processus judiciaires qui font que vous devez avoir des épaules larges pour tenir face à des organisations comme la Scientologie. Donc, ils triomphent dans les tribunaux. Ils peuvent corrompre un juge, ils peuvent corrompre un procureur. Toi, tu n'as pas les épaules larges pour ça. C'est comme ça que pendant des années, Epstein avait échappé à la justice, puisqu'il suffisait de corrompre un juge, de corrompre. C'est quand Dieu décide, le Dieu très haut décide que c'est fini pour toi, là, c'est fini pour toi. Tu as beau chercher à corrompre, tu fais ce que tu veux, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est... les États ne laissent pas faire comme ça, mais c'est des processus qui sont complexes, qui sont difficiles. L'être humain simple ne peut pas combattre contre une grosse machine comme ça. Et je reviens aussi sur l'aspect religion. Donc vous disiez que c'était pour l'aspect commercial et contrôle qui se faisait appeler religion. Mais on voit la volonté quand même de vrai mimétisme. Ils font les cérémonies un peu comme chez les catholiques, toutes ces choses-là. Oui, mais ça, c'est venu après. Donc au début... Et ça sert à quoi alors? Mais pour faire religion. D'accord, pour valider le fait que c'est religieux. Il faut faire religion. Non, mais ça, c'est venu après. Au début, quand il sort la Dianétique, c'est un livre qui est plus scientifique que religieux, qui presque n'a même rien de religieux, mais qui met quand même des principes de fonctionnement qui ressemblent à des instructions religieuses. C'est quand il y a eu le succès et qu'il a vu qu'il pouvait aller plus loin, il a sanctuarisé ça en une religion, parce que aux États-Unis, tout ce qui est religion est comme sanctuarisé, donc on ne peut pas effacer ça facilement. C'est ce qui fait que tous les gens qui fuient à gauche, à droite, parce qu'ils sont poursuivis judiciairement, que ce soit en Inde, que ce soit en France, que ce soit dans certains pays de l'Afrique, ils vont aux États-Unis. Là-bas, tout ce qui est religion est comme sanctuarisé. Pasteur, revenons un petit peu en France. Il y a quand même quelques adeptes en France, même s'ils sont minoritaires, il y a quand même des adeptes. Ah, bien sûr, il y en a. Alors maintenant, comment expliquer qu'ils peuvent faire partie d'un tel mouvement qui fait peur? Il y a eu un procès en 2012, comme quoi justement c'était une escroquerie en bonne organisée. Donc il y a quand même des preuves, il y a quand même des choses. Oui, mais l'homme est égoïste. L'homme regarde son intérêt. Si lui, il a été abordé de sorte qu'on lui a brandi son intérêt, il suit son intérêt. Est-ce que nous n'avons pas suffisamment de scandales de l'islam à la télé, avec le terrorisme et plein d'autres choses, des filles qui sont brûlées, tuées à gauche, à droite à cause de l'islam. Il y a plein de choses qui se font au nom de l'islam. Pourtant, des jeunes Français de la cité, des jeunes Françaises deviennent musulmans, parce qu'elle a trouvé un amoureux qui est musulman. Eh bien, pour son intérêt, elle devient musulmane. C'est aussi simple que ça. Tu as beau dire tout ce que tu veux sur quelqu'un,
lorsque une personne qui a un intérêt à tirer de cette personne-là se retrouve face à cette personne, elle oublie tout ça. C'est valable pour tout ça. Mais pasteur, puisque c'est interdit en France, cette secte-là. Ah non, c'est considéré comme une secte. Mais c'est pas interdit. Est-ce que c'est interdit? Je ne pense pas. C'est considéré comme une secte. Donc la loi française a ses limites. Voilà. Pour que ça soit interdit, il faut plus que ça. Il faut des procès qui amènent à l'interdiction. Mais voilà. Puisque l'État français, là, ça rejoint un peu la question qui est posée sur Internet, mais puisque l'État déclare que c'est une secte, pourquoi il n'interdit pas? Est-ce qu'il y a une argent, puisqu'il y a l'escroquerie quand même démontrée, on a vu des reportages avec l'escroquerie purement et simplement démontrée, mais pourquoi l'État n'interdit pas ça? Est-ce que l'État, le gouvernement tire un profit financier par rapport à ce mouvement-là? La raison officielle de la non-interdiction, c'est le refus de rendre le mouvement opaque. Parce que si c'est interdit, ça fera que les gens seront dans la clandestinité, donc ça sera difficile d'en savoir sur le mouvement. Voilà, ça c'est la raison officielle. Mais je pense que la raison réelle, c'est les pressions internationales également. Il n'y a pas que le côté corrompre certains élus, il y a le côté pression internationale. Ces gens-là, ils ont des gens dans la politique américaine, ils ont des gens dans la politique espagnole. Il faut savoir que ce n'est que la France qui est comme ça. L'Espagne admet la scientologie, l'Allemagne, je crois aussi. Voilà. Ils ont des gens aussi bien placés pour mettre la pression sur la France pour dire mais vous n'avez pas le droit d'interdire, ça devient... Là, vous allez trop loin. Donc, ils ont bien infiltré la société. Comme toutes les autres religions. Là, il faut savoir que, d'ailleurs, c'est ça la série de nos émissions. Il y a plusieurs mouvements qui, logiquement, ne devraient pas exister, mais ça existe parce qu'ils ont une puissance financière, ils ont une puissance de position. Voilà, et qui fait que ça existe. Il y a la secte Moon coréenne qui continue à exister malgré les abus. Voilà, ça existe. Mais pasteur, justement, comment expliquer que la France résiste alors que la France est ouverte à plein d'abominations? On ne va pas dire que le gouvernement cherche à protéger les Français quand même. Les humains sont quand même des humains. Même si, le mal règne dans un endroit, la culture joue sur l'action du mal dans l'endroit. Parce que, par exemple, je vous donnerai l'exemple des pays africains. Il y a la sorcellerie dans les pays africains, il y a des abus, il y a l'égoïsme, il y a la prostitution, mais ils ne veulent pas entendre parler de l'homosexualité. Vous voyez donc, le diable n'a pas non plus la puissance de contrôler l'homme comme il bon lui semble. Donc la culture, de même que la culture peut résister à Dieu, la culture peut résister aussi au diable. Et la France a une culture d'attention sur les religions, sur le fait qu'un individu manipule d'autres. La France a cette racine-là qui fait qu'elle résiste à ce genre de mouvement. Parce que quand on voit donc ce panel de mouvements qui existent, ça nous montre vraiment la complexité de l'homme. Combien on est compliqué, combien on est méchant, combien on est rebelle. Mais la complexité, oui, mais en même temps la simplicité, la chose. Moi, je dirais, ça nous montre combien on est mauvais, parce que ces mouvements-là sont tellement sales, clairement, mais l'homme, pour son intérêt, il est prêt à prendre ça. Vous voyez? Donc, dans un des documents que j'ai regardé, il y a une dame, de prime abord, elle avoue même au monsieur qui voulait lui vendre la dianétique, il lui a dit, moi, vous me faites peur, j'ai l'impression que c'est comme une secte. Alors, dès que le monsieur a commencé à lui parler, dire, écoutez, on veut juste vous faire du bien, vous savez, avec ce livre, je pense que peut-être vous avez des problèmes amoureux. Elle a dit oui. Eh bien, avec ce livre, vous allez... dès qu'on a cité amoureux, machin, elle a fini par acheter le livre. Vous voyez, l'homme est tellement mauvais que pour son intérêt, il est prêt à tout oublier, à vendre son âme. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'homme ne cherche pas la vérité. C'est ça le vrai problème. Il cherche
qu'est-ce qui va aller dans son sens à lui, qu'est-ce qui va l'avantager. C'est ça le gros. Moi, là où je vous rejoins quand vous parlez de complexité, c'est-à-dire que ça nous dépasse. Voilà, en fait, ça nous dépasse. Un tel refus de vérité, ça nous dépasse, effectivement. Mais est-ce que c'est complexe? Je dirais c'est facilement, ça nous dépasse, mais la raison est simple, c'est toujours la même, c'est le refus de vérité. Voilà. Donc, en un mot, si on refuse la vérité biblique, on devient manipulable. Si on ne recherche pas la vérité, on devient manipulable. Donc, c'est-à-dire que si au fond de toi, ce n'est pas la vérité que tu cherches, mais tu cherches quelque chose qui te serait agréable, eh bien, tu deviens manipulable. Il faut chercher la vérité au fond du cœur. Mais pasteur, là on reprend l'exemple donc de cette jeune fille qui, dès qu'on a parlé d'amoureux, a acheté le Dianétique, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand ils lisent le livre, ils se disent, bon attends, mais ça c'est des bêtises, ou ça ne marche pas, ou ça... Non. Quand ils lisent le livre, c'est des conseils que tu pourrais recevoir chez le psychiatre, chez le psychologue, chez ta maman. Voilà, mais c'est dit d'une manière magistrale, donc avec un appui comme scientifique. Aujourd'hui, les gens, dès que tu dis scientifique, ils ont l'impression que c'est Dieu. Voilà, c'est pourquoi ça s'appelle scientologie. Donc, et surtout, la Dianétique, c'est un livre qui, à la base, est comme... Déjà que la psychologie, la psychiatrie, les gens trouvent que c'est moins scientifique que les autres sciences. Alors, que fait M. Hubbard? Il crée une psychologie qui paraît plus scientifique que celle qui existe, qui donne vraiment des raisons. Les raisons, ça doit être ceci, concernant les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire les maladies il justifie tout ce qui arrive à l'homme par des maladies psychosomatiques, et donc comment les traiter. Il donne des moyens comme feraient les mathématiques, puisque les psychologues, les psychiatres ne parlent pas comme des mathématiciens, ils sont quand même prudents, ils donnent des conseils, c'est un peu large. Mais lui, quand il fait ce livre, il donne des choses précises, comme une formule. Alors les gens aiment les formules. Il sait que j'aurais qu'à mettre une marmite remplie d'eau. Je donne un exemple. Devant ma porte, les esprits n'entreront pas. Les gens aiment ça. Mais si vous leur dites, vous priez au nom de Jésus, Dieu va vous protéger, vous restez fidèle à Dieu, Dieu va vous protéger, ça paraît vague. Mais si vous leur dites, vous mettez une marmite remplie d'eau devant la porte, aucun esprit n'entrera, ou bien vous versez un peu de sel, là ils aiment. Les gens aiment les formules. Ron Hubbard donne des formules. C'est ça qui fait sa force. Il donne des formules aux gens. Mais justement, ces formules-là sont à la portée de tout le monde, ou quand on lit, on ne comprend rien? Ah, c'est à la portée de tous. C'est les deux. C'est-à-dire que ce que tu lis, est à ta portée, mais on te dit toujours à la fin, ce n'est pas encore suffisant, il faudrait continuer. Voilà. Donc, c'est les deux à la fois. Tu lis, c'est bien, mais à la fin, ce qui fait que même quand ça ne marche pas, tu te dis peut-être qu'il me manque le prochain livre. Vous savez, il y a combien? 180 stades dans la scientologie. Ça fait beaucoup. Il y a des gens ça fait 30 ans qu'ils sont dans la scientologie, il leur manque encore des livres qu'ils n'ont pas encore lus. Donc du coup, mais attention, là, ça c'est un côté dont on ne parle pas. On n'a pas encore suffisamment parlé. L'argent. Chaque livre est payant. Chaque étape, il y a des cours que tu dois lire dans une salle. Et ça s'appelle des sessions. Ces sessions-là sont payantes. Donc 4 500 €, 800. Et on te le dit dès le départ. On te dit, mais oui, on comprend ton problème, c'est A, B, C, il te faudra le livre K. Et ça coûte 1 500 €. Voilà. Mais justement, alors ceux qui n'ont pas de budget, alors comment ça se passe? Mais le monsieur a dit chacun fera à son rythme. Bon, on lui a posé la question par le journaliste. Mais monsieur, mais maintenant quelqu'un qui est dans les problèmes, qui n'a pas d'argent pour acheter le livre, il dit, les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils trouvent toujours le moyen. Mais de toute façon, vous comprenez bien que chacun peut suivre selon son rythme. Ça veut dire que tu seras sauvé quand tu auras l'argent. Mais, voilà, malheureusement. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a aussi de méchant chez l'être humain? L'être humain est prêt à cautionner le mal parce qu'il se dit que le jour aussi, lui, il aura l'opportunité, il pourra faire le même mal. Voilà.
il se sent pillé, mais il se dit que moi aussi, quand je vais monter dans la scientologie, je gagnerai l'argent des autres. Voilà, c'est cela qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Et pasteur, il parle aussi, alors, je ne sais pas comment on explique ça, mais quand ils sont malades ou douloureux, en fait, il y a des séances comme quoi, mets ton doigt... On te touche un peu là. Ok. Est-ce que tu sens le doigt? Mais ça, c'est quoi? C'est un effet placebo? C'est quoi? Parce qu'ils disent que ça fonctionne. Bien sûr que c'est un effet placebo, même un faux effet placebo. Pourquoi? Parce que dans l'effet placebo simple, il y a juste la conviction que c'est comment fait, ça a une puissance. Mais chez eux, c'est par exemple ta mère qui te fait ça. Tu as honte de dire à maman, ça ne marche pas. Voilà. C'est ton oncle qui te fait ça. C'est ton encadreur qui te fait ça. Tu as honte de dire, ça ne marche pas. Et vous savez, quand quelqu'un est embarqué dans une secte, même quand il découvre des choses, vous savez, les gens qui étaient dans la secte où il y avait Malcolm X dedans, avec Elijah Mohamed, mais les gens ont bien vu qu'Elijah Mohamed avait plusieurs femmes. Mais ils sont déjà dedans. Ils sont là. Ils ont préféré tuer Malcolm X pour lui. Voilà. Il doit y avoir quand même, entre guillemets, certains résultats apparents de par la sorcellerie qui s'en mêle aussi. Peut-être qu'il y en a dans les stades, en franchissant certains stades, avec la sorcellerie qu'ils ont reçue finalement, ils voient qu'ils arrivent. Oui, mais ça c'est valable pour tout. On a vu Céline Dion qui paraissait mourante, retrouver la vie, la grosseur des membres comme ça, comme par miracle. Bien sûr qu'il y a un niveau de sorcellerie qui peut agir. Mais là, pour toucher une foule comme ça, c'est plus la manipulation mentale quoi, qui fait que les gens pensent que ça marche. Quoi. Mais toute la vie, ils sont en course vers ce bonheur qu'ils ne trouvent jamais. Mais ils y restent parce qu'ils ont déjà acquis une position. Ils y restent parce que ça fait beaucoup d'années qu'ils y sont. C'est le piège, c'est l'orgueil qui finit par être le vrai problème de l'homme. Mais c'est ça, parce qu'on voyait même dans le reportage où voilà, il y a une solution à chaque problème. Donc, ils ont un livre aussi, ils vont dans le lexique, ils cherchent... C'est les formules. Au fait, Ron Hubbard propose des formules, et l'homme aime les formules. L'homme ne veut pas dépendre de Dieu, vivre par la foi, sans l'embête. Il veut qu'on lui dise, tu fais A plus B, tu as C. Voilà, il ne veut pas qu'on lui dise... Tu fais A plus B et tu attends que Dieu agisse. Ah non, il ne veut pas de maître. C'est ça le problème. Et donc toujours, comment expliquer qu'une personne qui a pu être en contact avec l'Évangile, maintenant peut tomber dans un milieu de scientologie? Parce que, vous savez, les gens secrètes gardent des blessures parfois que l'on ignore. On peut voir quelqu'un dans l'église comme ça, mais la personne a des colères et a des blessures, a certains problèmes, malheureusement, au lieu de les avouer, comme c'était écrit dans Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a des gens qui gardent. Elle est peut-être jalouse d'une sœur, il est jaloux d'un frère, il rêve de quelque chose. Et il a l'impression que Dieu a fait une injustice. Pourquoi il a créé l'autre ainsi et pas moi? Pourquoi ma famille est pauvre alors que mes parents se sont donnés à Dieu? Il y a des gens qui gardent des petites choses comme ça. Et le jour où ils ont une opportunité pour se valoriser autrement, ils saisissent. Il y a même des gens qui ont été dans le milieu chrétien, qui sont devenus prostitués, qui sont entrés dans la pornographie, qui sont entrés dans... Whitney Houston, c'était une chanteuse. Voilà. Donc les gens gardent des choses. C'est pourquoi le conseil qu'on donne à chacun, c'est s'il y a des problèmes, il faut les avouer à Dieu, traiter. S'il faut avoir une aide spirituelle, il faut traiter, il faut sortir les choses. Mais quand on garde une jalousie, on garde une colère contre Dieu et les hommes, mais on est là quand même, puisqu'on est dans un milieu chrétien, mais on continue, mais on garde, ça finira très très mal. C'est ce qui explique que certains, ils ont trouvé dans la scientologie comme une forme de révélation en disant, mais voilà, là au moins c'est clair, quoi. Je fais ceci, je fais cela, alors que de l'autre côté, ça fait longtemps que ma mère y est, ça fait longtemps que mon père y est, ça fait longtemps que mon frère y est, on lui a promis des choses, il n'a pas obtenu, nous, tout ça, on a... Voilà, c'est ça. Donc il y a souvent
des petites blessures, des problèmes dans les Donc cœurs. tout ça, on peut le traduire comme une rébellion vis-à-vis de Dieu. Il y a une rébellion vis-à-vis de Dieu. Voilà. Parce qu'entre nous, qui peut être comparable à Jésus? Qui peut être comparable à Jésus? Quand tu sais qui est Jésus, qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Est-ce que Ron Ibar a donné sa vie à la croix pour toi? Parce que qu'on dise qu'une église est imparfaite, qu'un pasteur est faux, ça, ce sont ces gens-là. Mais qui peut dire que Jésus est faux? Qui peut dire que Jésus lui a fait un mal? Tout ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il a donné sa vie pour les autres. Tout ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il a fait des miracles, il a guéri les malades, il a libéré des possédés. Tout ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il a pardonné à des prostituées, il a sauvé des prostituées. Tout ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il a sauvé un voleur à la croix. Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Quand tu as cette connaissance, peu importe ce qui t'est arrivé avec les humains qui s'appellent chrétiens, tu sais au moins que Jésus, lui, ne t'a rien fait. Et qui peux-tu comparer à Jésus qui est ressuscité? Ron Ibar est dans le tombeau jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus est ressuscité. Alors, donc quand quelqu'un est dans le milieu chrétien qu'il verse là-bas, ça veut dire qu'il gardait des problèmes au fond de lui, qu'il n'a pas avoué. Du coup, il entre dans la chute. Pasteur, pouvez-vous faire un éclaircissement, puisque là, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de corruption, beaucoup d'argent, beaucoup... on peut comparer ça à l'évangile de prospérité, où maintenant certains chrétiens demandent de l'argent pour des prières, pour des miracles. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc dès que vous êtes dans un circuit chrétien ou religieux où on vous demande de l'argent, vous savez déjà dès le départ que c'est faux. Donc, le Dieu qui a fait les cieux, la terre, aurait-il besoin de l'argent? Pour faire quoi avec ça? Voilà, donc Dieu est tout-puissant, Dieu est amour, il ne peut pas vous mettre dans un circuit où vous dépendez de l'argent pour pouvoir être béni. Deuxième chose, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir ni Dieu en même temps que mammon, c'est-à-dire l'argent. Donc, quand vous êtes dans un mouvement qui met un accent prononcé sur l'argent, vous comprenez que ce n'est pas de Jésus, puisque Jésus a dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Voilà, donc il y a ces deux éléments-là. Et pour finir, je donnerai 1 Timothée 6,9 qui dit « Ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans un piège ». Voilà, donc Dieu nous met en garde par rapport au système financier et il nous dit que nous ayons foi en lui, que nous travaillons pour être utiles dans la société, mais que notre espérance soit en lui et non dans les moyens financiers. Oui, pasteur, il y a des internautes qui ont encore réagi là. Il y en a une qui dit « Il n'est pas toujours facile de confesser, parler à quelqu'un de ses faiblesses. Que dire à un chrétien qui craint de le faire par peur d'être jugé ou ne trouvant pas une personne de confiance ?» Je vous dis que lorsque vous avez un cancer et qu'on vous dit qu'on doit vous opérer, il faut savoir que quand on nous opère, on nous dénude. Hein? Voilà, donc personne ne rejette ça. Personne ne dit « Ah non, 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 je serai nu devant les médecins. » Ah non, quand on est à l'hôpital, il y a parfois des infirmières qui nous lavent. Voilà, donc il n'y a personne qui dit « Ah mais non, 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 mais c'est... » parce qu'il sait que cette maladie mène à la mort. Donc quand on est conscient que le péché mène à la mort, mène à la destruction personnelle, on est prêt à s'humilier pour, s'il le faut, pour en être libéré. Donc c'est cette prise de conscience qu'il faut prendre de la force de destruction du péché. Il y en a une autre qui dit Cathy Holmes, célèbre actrice aux États-Unis, femme de Tom Cruise, a quand même dénoncé les pratiques ténébreuses de la scientologie. Cela est resté sans suite alors qu'on a vu cette femme décliner. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est que la scientologie a une grosse puissance financière. Grosse puissance magique également. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever et s'opposer à elle. Donc, quand tu te lèves pour t'opposer à un mouvement comme ça, il faut que tu sois protégé par plus fort. Or, le plus fort, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui se sont levés contre ce genre de mouvement sans être avec Dieu, se sont retrouvés dans de mauvaises positions. Voilà, donc c'est ça la réalité. Et le peuple est méchant, le peuple aime ceux qui semblent briller et réussir.
Et tu as beau parler, tant que tu n'offres pas la même chose, les gens diront, ben c'est bon, nous on voit l'autre il réussit, et les gens suivent cela. Malheureusement, il est écrit, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens prennent ce chemin-là. Étroit est le chemin qui mène à la vérité. Peu de gens le trouvent. Pasteur, nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est dire que il faut arrêter avec la recherche de la divinisation. L'être humain est faible et petit. Il a besoin de son Créateur. Toutes les fausses doctrines que nous avons citées, que nous citons, ont pour point commun l'élitisme. Faire de toi quelqu'un de supérieur aux autres, faire de toi quelqu'un qui est presque Dieu. Et c'est ça le piège. Retrouvons une âme simple, un cœur simple. Ne cherchons pas à être plus que les autres. Ne soyons jaloux de personne. Tout ce que nous devons chercher, c'est retrouver notre Père qui nous a créés. Et il nous a donné cette possibilité par son Fils Jésus. Lorsque nous sommes réconciliés avec notre Créateur, nous retrouvons vraiment le sens de la vie et le bonheur véritable. C'est ce que nous devons rechercher. C'est ça qui nous permettra d'éviter de tomber dans le mensonge. Jésus a dit à Pilate, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Ceux qui sont de la vérité m'écoutent. » Voilà. Si tu veux vraiment de la vérité, tu vas écouter Jésus-Christ. C'est tellement évident. Alors, recherchons toujours la vérité. N'agissons pas par réaction, parce que tu as vu certaines souffrances. Allez, tu condamnes, puisque c'est les catholiques qui l'ont fait. Allez, tu condamnes tous les chrétiens, tu condamnes Jésus. Non, ça, c'est par réaction. Il y en a qui se tournent vers les religions africaines, les religions noires, par réaction ils sont anti-blancs et ils créent leur religion. Tu ne seras pas sauvé par réaction. Il faut être sauvé. Tu seras sauvé par choix personnel, par l'examen des choses. Examinons bien les choses. Nous allons nous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui ressemble à Dieu. C'est Jésus. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Et il prouve en cela qu'il est le seul qui peut nous amener à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette émission et pour tout ce qu'on reçoit de sa parole. Nous vous disons à bientôt. Que Dieu vous bénisse.